Se créer une routine de travail efficace, c'est un vrai enjeu pour un lycéen parce que c'est ça qui permet d'avoir du temps pour soi et de ne pas passer toute sa vie à faire ses devoirs. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Si tu veux, toi aussi, te faire accompagner, si tu as besoin d'aide, tu peux me suivre sur mes réseaux et tu peux aussi prendre un accompagnement. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description. La première chose à faire, si tu veux te créer une routine de travail efficace, c'est de savoir prioriser tes tâches. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que toutes les tâches n'ont pas la même importance ni la même urgence. Et que si tu n'es pas capable de déterminer laquelle tu dois faire maintenant et laquelle peut attendre, eh bien, tu ne vas pas être efficace parce que tu vas probablement commencer par des tâches secondaires, perdre ton temps et te retrouver ensuite dans le rush pour ce qui avait vraiment besoin d'être fait. Donc, lorsque tu fais ta to-do list, quand tu vas commencer à travailler et que tu établis les tâches que tu vas faire là, maintenant, il faut que tu sois capable d'établir des priorités, de mettre les tâches importantes et urgentes en premier. Et pour ça, pour t'aider, il y a la matrice Eisenhower. Là, voilà cette matrice Eisenhower. Tu vois, elle se divise en 4 cases. Les choses importantes ou non importantes, urgentes ou non urgentes. Ce qui est urgent et important, c'est ce que tu dois faire tout de suite. Tu as un DS de maths demain et tu dois faire des exercices d'application pour pouvoir réussir ce DS de maths de demain. Ça, c'est urgent et c'est important. Tu le fais maintenant. Ce qui est important, mais qui n'est pas urgent, tu le planifies pour les semaines à venir. Tu as une dissertation de français à faire pour dans 2 semaines. C'est important, mais ça n'est pas urgent. Tu prends ton planning et tu décides que tel jour tu feras les recherches et tu chercheras tes idées. Tel autre jour tu rédigeras ton plan. Tel autre jour tu feras ton intro, ta conclusion. Tel autre jour tu rédigeras ton développement. Et ainsi, tu sais que la tâche sera accomplie, même si elle est importante, et tu peux t'occuper à d'autres choses plus urgentes. Tu as ensuite les tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Par exemple, tu dois aider ton frère à remonter son vélo. C'est vrai, c'est urgent parce qu'il en a besoin de son vélo, mais c'est pas important. Tu peux peut-être demander à quelqu'un d'autre d'aider ton frère à ta place. Et puis, il y a les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Celles-là, tu les supprimes. Comme, par exemple, le fait que tu dois ranger tes chaussettes parce qu'elles ne sont pas toutes bien mises dans le truc. Eh ben, tu feras ça quand tu auras le temps. C'est pas grave. Deuxième chose que tu dois faire pour être efficace, c'est planifier ton travail. Planifier ton travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un agenda et dire je fais telle tâche, tel jour, à telle heure. Et pour ça, tu dois commencer par estimer le temps que tu vas mettre à faire cette tâche. Est-ce qu'il te faut 20 minutes? Est-ce qu'il te faut 2 heures? Ça va changer, en fait, le moment où tu vas la placer. S'il ne te faut que 20 minutes, tu peux la placer le soir, après le lycée. S'il te faut 2 heures, ça sera un mercredi après-midi ou un samedi ou un dimanche. Donc, en fonction de la durée, tu vas placer ta tâche dans un planning. Pour ça, tu dois être réaliste dans l'estimation du temps et ne pas prévoir un temps trop court ou un temps trop long. Et tu dois aussi faire attention de répartir correctement ton travail avec tes autres obligations. N'oublie pas que le vendredi soir, tu vas au poney ou au football ou aux échecs, que le mercredi après-midi, tu as 1 heure que tu veux passer avec ton petit ami ou ta petite amie. Et à partir de là, avec ton planning, ton emploi du temps de lycée, etc., tu vas pouvoir répartir correctement ton travail en estimant le temps que tu as besoin de travailler pour accomplir la tâche. Troisième chose, faire un bilan régulier. Note tes progrès, note tes échecs. Récompense-toi pour les progrès que tu as accomplis, mais surtout, tire les leçons de tes échecs. T'as eu 4 en maths? Cherche pourquoi. Pourquoi t'as eu 4 en maths? Qu'est-ce que t'as pas fait? Est-ce que t'as juste pas assez travaillé? Est-ce que t'as pas travaillé du tout parce que t'avais pas noté que tu avais ce DS-là ce jour-là? Donc là, c'est ton agenda qu'il faut mieux gérer.
Est-ce que tu n'avais pas bien compris, mais que tu n'as pas osé poser la question? Est-ce que sur le moment, tu as paniqué? Voilà, il peut y avoir plein de raisons qui peuvent expliquer une mauvaise note. Une mauvaise note, c'est juste un thermomètre. Là, j'ai foiré. Pourquoi j'ai foiré? Comment je peux faire pour faire mieux la prochaine fois? Eh bien, il faut que j'apprenne plus, il faut que je tienne mieux mon agenda, il faut que je répartisse mieux mon travail, il faut que je gère mon stress, etc. Voilà comment tu peux tirer les leçons de tes échecs. La chose suivante que tu peux faire, c'est de ne pas rester seul. Tu peux travailler avec d'autres élèves. Ça va te permettre de partager certaines tâches. Ça va te permettre aussi de vérifier que tu as compris certaines choses en, par exemple, essayant de l'expliquer à tes camarades. Si eux ne comprennent pas ce que tu dis, c'est que tu n'as pas bien compris. Si tu n'es pas capable de l'expliquer, tu n'as pas compris. Si tu peux l'expliquer, tu as compris. Tu peux aussi profiter des talents des autres qui vont être différents des tiens. Toi, tu es bon en anglais, ton copain est bon en maths. Là, il y a un échange de bons procédés qui peut se faire. Mais choisis bien les personnes avec qui tu travailles. Choisis des personnes en qui tu as confiance, des personnes qui ont autant envie que toi de réussir et qui ont autant besoin que toi d'aide et qui vont avoir, du coup, la niaque pour s'entraider, la niaque pour avoir de meilleures notes, etc. La chose suivante, c'est d'arrêter de viser tout de suite le sommet de la montagne. C'est une image que j'utilise assez souvent. Quand tu as besoin de grimper tout en haut d'une montagne super haute. Si, dès le départ, tout en bas sur le chemin, tu commences par regarder le sommet, tu vas te dire, putain, c'est trop loin, j'arriverai jamais jusque là-haut. Et plus tu montes, plus tu as l'impression que le sommet, lui, il est toujours aussi loin. Donc, plus tu te dis que tu n'y arriveras pas parce que tu fatigues et tu as l'impression que tu n'as pas avancé. Alors que si tu regardes le premier arbre qui est à 50 mètres et que tu dis, allez, je vais jusqu'à cet arbre-là, et quand tu es à cet arbre-là, allez, je vais jusqu'au suivant, allez, eh bien, à ce moment-là, petit à petit, étape par étape, tu arrives jusqu'en haut de la montagne. Donc, quand tu as un travail à faire qui est long, qui est difficile, ou les deux, eh bien, fais pareil, divise-le en petites tâches que tu vas faire les unes après les autres. Tu te mettras plus facilement au travail parce que tu vas pas te dire, oh là, ce truc-là, j'en ai pour 3 heures, c'est la misère. Donc, si tu te dis que tu en as pour 20 minutes à rédiger l'introduction, par exemple, eh bien, tu te mettras plus facilement au travail. Et puis, chaque petite tâche accomplie viendra booster ta confiance en toi et tu vas te dire, j'avance, je vais y arriver à faire cette dissertation de philo que j'avais pas envie de faire au départ. Truc suivant, récompense-toi quand tu réussis. Avant de commencer à travailler, prévois un petit moment de plaisir que tu vas pouvoir t'offrir quand tu auras fini. Tu te dis par exemple, là j'ai le DS de maths à préparer. Faut que je fasse au moins 5 exercices sans avoir trop de difficultés, en rajouter si j'ai des difficultés. Il faut que j'apprenne les définitions par cœur. Il faut que j'apprenne les formules, etc. J'en ai pour un moment. Mais quand j'aurai fini, je pourrai regarder un épisode de ma série préférée. Ça va t'aider à te motiver et ton cerveau va avoir sa dose de dopamine après le travail, la série. Et du coup, la fois d'après, quand tu vas lui dire, cerveau, faut se mettre au travail, il va se dire, ah ouais, mais la dernière fois que je me suis mis au travail, j'ai eu un super plaisir après, donc allez, j'y vais. Et donc, au fil des jours, tu te mettras de plus en plus facilement au travail. Donc, récompense-toi et surtout, prévois la récompense à l'avance. Le truc suivant, c'est de faire des pauses. Ça sert à rien d'essayer de tout faire d'affilée et de travailler pendant 3 heures sans t'arrêter. De toute façon, au bout de, 1 heure, 1 heure et demie, tu vas être devant tes bouquins mais tu travailleras plus. Tout simplement parce que tu n'auras plus d'énergie, plus de concentration. D'une façon générale, tu dois prendre soin de toi. Des études, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour être efficace à long terme, il faut que tu gères ton hygiène de vie, ton énergie, ta concentration. Donc, des pauses régulières, mais aussi un bon sommeil, une bonne alimentation, de l'activité physique. Tout ça, ensemble, ça va te permettre de tenir sur le long terme. Et puis, quand tu fais une pause, cette pause, tu l'as prévue à l'avance et tu ne te sens pas coupable de te reposer. Tu y as droit parce qu'avant, tu as travaillé. La dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que ce serait bien que tu arrives à prendre du plaisir en travaillant. C'est beaucoup plus facile de travailler quand c'est un minimum plaisant.
Et pour ça, tu peux par exemple te visualiser dans ta vie future. Qu'est-ce que tu feras quand tu auras réussi? Qu'est-ce que tu feras quand tu auras atteint tes objectifs? Qu'est-ce que tu pourras faire quand tu seras devenu celui que tu veux devenir? Pense-y, visualise-le avec tous tes sens. Imagine-toi dans cette vie future. Imagine-toi avec des sensations du toucher, des sensations olfactives, des odeurs, des images, des couleurs, etc. Et dis-toi que ton travail, c'est à ça qu'il sert. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Si tu veux me suivre plus avant, tu peux cliquer les liens en description, tu pourras me suivre sur Instagram, recevoir les mails et même, si besoin, te faire accompagner pour pouvoir réussir enfin, comme tu le mérites. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite!